Je m'appelle Clémentine Joachim et je suis sophrologue. Il y a quelques années, j'ai opéré un virage à 360 degrés puisque j'étais avocate à Paris et me voilà aujourd'hui sophrologue à Marseille. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle d'amélioration du bien-être et de développement personnel qui est basée sur des exercices de respiration, de détente musculaire et de visualisation. Et j'accompagne à la fois des particuliers dans le cadre d'accompagnement individuel et des groupes dans le cadre de séances collectives. Cette crise sanitaire a eu un impact sur l'activité de sophrologue. J'ai décidé de développer mon activité par visioconférence. La très grande majorité des personnes étaient enthousiastes et ont saisi cette occasion, cette opportunité de continuer l'accompagnement en sophrologie via la vidéoconférence. C'était le cas pour les particuliers, mais également pour les entreprises et les écoles qui ont déployé ces moyens à destination des salariés, des étudiants. Marseille, c'était un peu comme une évidence. Ça faisait des années que je voulais venir vivre à Marseille. À chaque fois que je venais ici, il y avait une énergie, une stimulation très particulière. Et donc après ma reconversion, l'étape suivante qui s'est présentée très naturellement, donc ça a été de choisir la ville où je voulais vivre. Après avoir choisi vraiment le métier qui m'anime, et bien la ville qui m'anime, c'est Marseille. Et voilà, il y a une énergie et une possibilité pour se recréer, se réinventer. La vraie valeur ajoutée de BGE, c'est d'avoir une personne dédiée à votre accompagnement. Donc à chaque étape du développement de votre activité, vous êtes suivi par la même personne qui connaît votre objectif, d'où vous venez, là où vous voulez aller et qui vous accompagne vraiment à chaque étape sur ce chemin, qui va vous donner des outils de gestion de votre société, qui va vous booster quand vous en avez besoin, vous donner aussi des nouvelles idées de démarchage. Donc c'est vraiment un accompagnement avec une grande valeur ajoutée. Ce serait d'oser et de persévérer, surtout de persévérer parce que développer son activité quelle qu'elle soit, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours fluide, ça peut être un chemin semé d'embûches et semé d'obstacles. Et le courage, finalement, on n'en a pas vraiment besoin quand tout est fluide et tout est facile. On en a besoin justement quand on est à deux pas de se décourager. Et justement, déployer ce courage et ne pas se décourager parce que ça en vaut la peine et vraiment le jeu en vaut la chandelle, donc persévérer.